Seigneur, merci encore ce matin. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci, merci pour nouvelle semaine. Merci, merci. Merci pour nouvelle semaine. Merci, 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 merci. Merci pour une nouvelle semaine. Merci encore. Merci, merci, merci. Shalom, shalom, shalom. Ma chérie ici, shalom, shalom. Ma fille chérie, shalom. Shalom, 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 shalom. Tout est grâce et tout sera grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Notre vie est une grâce. Notre vie est véritablement une grâce. Véritable grâce, notre vie. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est pourquoi ce matin nous disons, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Papa, nous élevons nos mains vers toi ce matin. Nous n'avons pas autre Père que toi. Nous n'avons pas autre refuge que toi. Nous ne sommes rien, mais toi, tu nous fortifies. Nous ne connaissons rien, mais tu nous inspires. Nous sommes encore réveillés ce matin parce que tu l'as voulu. Et tu as encore réveillé tous nos followers. Oh. Aïe, 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 aïe. Papa, est-ce que c'est à cause de notre beauté, c'est à cause de ce que nous faisons, savons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous savons faire? Sommes-nous plus beaux, plus intelligents, plus utiles pour toi? Hein? Pourquoi tu nous as encore réveillés ce matin? Parce que tu as reconnu une grâce là en nous. Et cette grâce là, c'est ça qui travaille. Et tous ceux qui se sont encore réveillés ce matin, c'est parce que leur mission n'est pas encore finie. Celui qui a fini sa mission sur la terre, il ne peut plus se réveiller. Nous, on n'a pas encore fini. Tes enfants n'ont pas encore fini. Tes enfants ont encore la marche devant.
Tes enfants ont encore quelque chose de précieux à te présenter. C'est pourquoi toute cette semaine, nous te la confions encore. Que toute la grâce soit déposée sur la vie de chacun de nous. Que la grâce là travaille et traverse notre corps, notre âme et notre esprit. Nous n'avons pas quelque chose à dire. Nous ne pouvons que dire merci. Merci. Que nous sommes encore parmi les vivants. Des gens étaient menacés dans la nuit. Les esprits ont menacé les gens dans la nuit. Parce que c'est le mois de préparation de ces esprits. Et on se prépare vraiment pour aller attaquer. Et ils font des cérémonies pour attaquer. C'est des esprits qui construisent leur bonheur sur le malheur des autres. Et tout ce qui est constructeur du malheur de ta vie est anéanti ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vient visiter tes affaires la nuit, au nom de Jésus-Christ, sont enlevés. C'est pourquoi je déclare sur ta vie. Parce que je déclare sur ta vie que cette semaine, ce mois, doit être un bon mois, meilleur mois pour toi. Ce mois qu'on appelle le mois d'août, le 8e mois de l'année. 8 qui est le signe du recommencement. Le signe de recommencement. Ça doit œuvrer et travailler dans ta vie. Laisse-moi te dire que le 1 est le signe de l'unité. C'est avec Dieu. Avec Dieu, c'est le signe de l'unité. Mais avec le diable ne connaît que ce qu'on appelle les créations. Il ne connaît pas ce qu'on appelle unité. Quand Dieu veut être un avec toi, le diable lui veut créer de mauvaises choses en toi. Oh! Cette grâce va être dans ta vie. Le 2. Le diable ne connaît que dualisme. Le diable ne connaît que la division. Le diable ne connaît que ce qu'on appelle l'adversité. Mais avec Dieu, 1 plus 1 égale 2. Qui est vraiment le véritable signe de la grâce de Dieu. Quand le diable a prononcé 2 dans ta vie, le diable prononce 2, Dieu prononce 1. La grâce de Dieu est avec toi. Le 3, c'est l'accomplissement de ta vie. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement, le blibo. C'est l'accomplissement. Mais
Le diable va dire que 3 amis ne peuvent jamais être de véritables amis. Et il va dire qu'il y aura 2 qui vont avoir quelque chose contre le 3e. Et c'est ce que le diable lui fait. C'est pourquoi si vous êtes 3, il est difficile d'être de bons amis sur la terre. Il est difficile d'être de bons amis en étant 3. Il y aura toujours 2 qui vont avoir quelque chose que le 3e ne connaît pas. Mais Dieu lui il dit, je suis le Père, je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit. Dieu lui proclame sur ta vie que tu es corps, tu es âme et tu es esprit. Et tu es un avec moi encore. Le chiffre 4, lui va parler de la lumière. Il va parler de lumière. Car le 4e jour, le soleil est créé. La lune est créée. Les étoiles sont créées. Et c'est cela la grâce de Dieu. La lumière dans ta vie. La lumière dans ta vie. La lumière dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce chiffre 4 doit t'éclairer. C'est pourquoi le diable rame toujours contre le chiffre 4. Qui est le symbole de la 4e veillée. Quatrième veillée. Quand cette 4e veillée, le diable est en train d'agiter l'eau sur laquelle tu es. Va agiter. Le diable va agiter la mer, va agiter tes affaires. Mais en ce moment précis, le Seigneur Jésus-Christ lui va marcher sur l'eau. Il va dire à l'eau, tais-toi dans ta vie. Et c'est comme ça se passe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais le chiffre 5. Et le diable va te dire que tu es faible, tu ne vaux rien. Et il travaille tous les jours pour cela. Il travaille tous les jours pour que ça soit 5. C'est-à-dire les 5 doigts de ta main. Ces 5 doigts-là. Le 5, c'est la faiblesse humaine. Tu es faible. Le diable va s'appuyer sur tes faiblesses. Il va s'asseoir là-bas et il va te rendre faible. Quand tu veux devenir intelligent, quand tu veux comprendre des choses, il va ramer contre. Il va se lever. Il va dire, tu sais que tu es humain. Et je vais te rendre faible plus. Je sais que tu es incapable. Il va toujours te dire ça.
Il va te dire ça. Il va te dire ça. La grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu va venir à ton aide. C'est pourquoi un homme ne peut jamais être parfait et complet. Jamais. Jamais. C'est pourquoi la valeur de 5 dans ta vie, qui est le symbole réel de la faiblesse humaine. Quand tu rêves des trucs 5 là, c'est grave. Il faut t'agenouiller. Il faut prier. Il faut crier. Il faut dire à Dieu, oh Seigneur, sois avec moi. Et il va être avec toi. Il va être avec toi. Laisse-moi te dire, mais quand tu es 6, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme intelligent. L'homme qui se dit intelligent. L'homme qui s'appuie sur la puissance, la sagesse humaine. C'est pourquoi ceux qui ont ce chiffre 6 dans leur vie, les gens qui sont nés les 6 par exemple, les 6 d'un mois par exemple, et ils ont encore quelque chose plus que les autres, c'est ce qu'eux-mêmes ils pensent. Car c'est 6 qui utilisent beaucoup le 11. Le 6 utilise beaucoup le 13. Les gens qui ont le signe 6 dans leur vie, les gens qui ont ce chiffre-là, ils sont beaucoup plus attirés par les francs-maçons, les Illuminati et ainsi de suite. Ils sont beaucoup plus favorables. Et ils ont l'intelligence pour utiliser ces choses, pour devenir plus sages selon le monde. C'est pourquoi on appelle le chiffre 6 là le chiffre de l'homme intelligent. Et on appelle 5 le chiffre de l'homme animal, le chiffre de l'homme qui est dirigé par son instinct. Mais quand c'est 6 et l'homme pense être plus élevé, l'homme pense plus être élevé, l'homme pense connaître les choses, Dieu intervient et il ajoute le 1 et ça devient 7. 7, le chiffre de la perfection. Perfection. Le chiffre de la perfection. La perfection. Mais quand tu fais tout ce processus, Dieu lui va te dire, attends, ce 7e jour-là, moi j'étais rentré en repos. J'étais allé en repos. Tant que je suis allé en repos, mon fils, ma fille, travaille pour rentrer en repos à moi. Pour que tout ce que un peut faire, comment le diable peut utiliser le 1, ça ne te dominera pas. Comment il peut utiliser le 2,
ça ne te dominera pas. Comment il va utiliser le 3? Ça ne te dominera pas. Comment il va utiliser le 5? Ça ne peut pas te dominer. Comment il va utiliser le 6? Ça ne peut pas te dominer. Mais je suis rentré en repos. Rentre en repos en moi. Et quand tu le fais, moi je prends la relève. Et c'est pourquoi tu peux déclarer par ta bouche: ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Oh, c'est le Christ qui vit en moi. Oh, en moi, à moi. Oh, c'est le Christ qui vit en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vit, alléluia. Oh, c'est le Christ qui vit en moi. Vous voyez ce que c'est? C'est-à-dire, ce chiffre 7 permet, si tu connais sa valeur, ça permet de se laisser à Dieu. Et que tout ce qui est sur la terre, tu les domines. C'est en ce temps que il va être déclaré: si tu es en moi et mes paroles sont en toi, tout ce que tu demanderas, je vais te donner. Oh, alléluia. Quoi de merveilleux. Quoi de merveilleux. C'est parce que je me laisse, je m'abandonne. C'est la valeur du chiffre 7 là. Et son fonctionnement qui fait en sorte que nous allons de gloire en gloire. Vous savez, c'est des choses comme ça que les géomanciens font. Hein? Écoutez encore, je nous ai dit ici que lorsque vous êtes sur les antennes, soyez bénis, bénis et bénis. Lorsque vous êtes sur les antennes et que vous suivez et que quelqu'un vous dit que on veut nettoyer votre étoile. On veut laver votre étoile. Et vous aussi naïvement, on vous demande quand est-ce que vous êtes né. Et vous dites, vous le dites en même temps. Comment on t'appelle? Tu dis en même temps. Et on veut connaître même ta culture. Tu dis en même temps. Rapidement, ce que tu es en train de dire là, la déclaration que tu fais là, tu te livres déjà avec ces informations que tu as donné la réponse. Immédiatement, on calcule, c'est le chiffre là qu'on calcule pour toi. Et rapidement, on trouve le chiffre. Puisque le monde est géré par les chiffres 1 à 9. 1 à 9. C'est ça. C'est-à-dire le monde scientifique, le monde métaphysique, le monde géomancien fonctionne
avec ses 9. 1 à 9. 0 étant le noir, 0 étant le noir, le néant. Et sur lequel se fondent les autres chiffres. Et cela, que tu souhaites aller au ciel, revenir. Quand tu, au village, quand on dit que non, toi, tu fais ceci, tu fais ceci pour cela, maintenant on doit te donner fa, par exemple. On va te prescrire des choses que tu vas faire. Toutes les informations qu'on recueille sur toi. Je dis toutes les informations qu'on recueille sur toi. C'est connaître ton chiffre, le chiffre qui téléguide ta vie. Le chiffre qui est le symbole de ta vie. Et c'est ce que on te calcule. À travers toutes les cérémonies qu'on va te faire. C'est le chiffre là qu'on calcule. Et une fois qu'on connaît le chiffre là, tout sacrifice qu'on te demande se base sur le chiffre là. Ce n'est pas le problème de chiffres que je voudrais faire ce matin. Non, ce n'est pas ça que je voudrais faire. Mais cela suscite quelque chose à moi. C'est des choses que nous essayons de faire comprendre tous les jours dans nos écoles bibliques. Quand tu veux vraiment comprendre ce que Dieu fait dans ta vie. Mais tu ne peux pas comprendre. C'est deux choses dans la vie. Soit tu es du mauvais côté, ou tu es du bon côté. Oui, c'est deux choses. Mais c'est être complètement ignorant. De ne rien savoir de ton adversaire. Je suis sur un terrain. Je veux jouer. Et que lorsque je vais aller sur le terrain là, je dis bon, mon adversaire là, ce qu'il fait là, non, ça ne m'intéresse pas. Non. Moi, je vais seulement aller jouer avec lui. Je ne veux rien connaître de lui. Et c'est comme ça. Les enfants de Dieu se comportent sur la terre. Je ne veux rien connaître d'eux. Je ne veux rien connaître. Et quand on parle de ça, il y a beaucoup qui ne sont pas intéressés. Ça ne les intéresse pas. Alors que c'est ton adversaire sur la terre. Tant que tu es sur cette terre, il est ton adversaire. Comme les équipes, les coachs des équipes travaillent avec leur équipe. Pour chaque fois qu'on veut aller en compétition, on fait tout et tout pour suivre on prend les vidéos de l'équipe adverse et on visualise. On regarde bien comment il joue. Quel système il joue. Comment il joue. Et on visualise pour connaître les tactiques. Pour connaître tout ce qu'ils peuvent faire pour vous gagner.
Et c'est ce qu'ils font. Ils le font et ils gagnent. Toi, tu es sur une terre. Tu ne veux rien comprendre des stratégies de ton adversaire. C'est pourquoi tu ne sais pas prier. C'est pourquoi tu ne sais pas prier et comment et quand prier. C'est pourquoi tu pries dans l'air. C'est pourquoi tu bats encore de l'air. Tu bats de l'air. Tu jettes des coups de poing en l'air. Tu pries beaucoup. Tu jeûnes beaucoup. Tu fais beaucoup de choses. Tu vis correctement. Tu ne commets pas adultère. Et tu ne voles pas. Tu ne médies personne. Et tu rien de ça. Mais tu pries. Tu demandes. Tu ne reçois pas. Tu ne connais rien comme adversité. Tu ne connais rien de ton adversaire. Et c'est pourquoi, de façon faible, c'est pourquoi à tout moment, le diable est prêt pour utiliser beaucoup d'enfants de Dieu pour faire autre chose. Le chiffre 7. Je te le dis, c'est le chiffre qui te permet de rentrer en repos à l'Éternel. C'est pourquoi on l'appelle le chiffre de la perfection. Celui qui est rentré dans le repos de l'Éternel, il a le signe de la perfection sur sa vie. Mais beaucoup s'arrêtent à 6 parce qu'ils sont très intelligents. Et ils pensent qu'ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs, ils sont meilleurs. Ils sont très très meilleurs. Toi qui raisonnes comme ça là, tu comprends rien. Toi, tu ne comprends rien. Mais dis-lui que tu comprends plus que lui. Et la grâce de Dieu va être avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis tout ceci pour parler du 8e mois. Si 7 est l'entrée en repos, le 8, c'est le chiffre de recommencement. Recommencement. Si tu fais quelque chose dans la vie que tu ne réussis pas, si les attaques sont énormes, si les attaques sont énormes, si les choses ne vont pas bien, quand tu prends ceci, ça ne va pas. Quand tu prends ceci, ça ne va pas. Quand tu prends ceci, ça ne va pas. Et tu cries à Dieu. Quand tu es passé de lieu en lieu, quand tu t'es confié à de véritables personnes, et tu penses que c'est de véritables personnes, on ne se confie pas à un humain. On se confie à Dieu. Si tu te confies à Dieu, Dieu va laisser sur ton chemin les bonnes personnes. Confie-toi à Dieu et Dieu va te mettre les bonnes personnes
sur ton chemin. Mais si tu te confies aux hommes, l'homme va mourir. L'homme va te quitter. Quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa hauteur spirituelle, il va quitter cette terre. Mais toi, tu resteras et tu vas encore tourner de regard en cherchant qui trouver. Jésus a dit aux apôtres dans Jean 6, verset 67, il leur a dit, et vous n'allez pas partir? Vous là, vous n'allez pas partir? Et Pierre répondit dans le verset 68, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Est-ce qu'il y a un humain sur la terre là? À qui nous irons? À qui irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre n'a pas dit que tu as beaucoup de pain. Tu as beaucoup de maisons à étage. Tu as beaucoup de jets privés. Tu as beaucoup de tel. Non, Pierre n'a pas dit ça. Il a dit, toi tu as les paroles de la vie éternelle. Regarde bien ce verset-là. Tu as les paroles de la vie éternelle. La grâce de Dieu là est énorme. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ce qui est écrit. Je regarde le verset là même. Oui, 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'a pas dit, tu as la parole de la vie éternelle. Hein? Ce n'est pas là. Ce n'est pas la parole de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Pourquoi on parle d'une seule vie? Moi j'ai une seule vie. Chacun a une seule vie. Il n'y a pas plusieurs. Mais normalement, il doit avoir seulement la parole de la vie éternelle. Cette parole-là, c'est la Bible. C'est la parole. Mais quand on parle des paroles de la vie éternelle, la parole qui me touche, la parole qui me délivre, la vérité qui me délivre n'est pas la même vérité qui délivre qui X. C'est ça.
cette vérité-là est cachée quelque part. Et c'est pourquoi, où tu es, partout où tu es, laisse-moi te dire que rentre dans le repos de Dieu. Et quand tu rentres dans le repos de Dieu, tu peux avoir encore de l'idée pour faire un recommencement. Le chiffre 8, c'est le chiffre du recommencement. Ce n'est pas le chiffre du commencement, mais le chiffre de recommencement. C'est le chiffre de recommencement. Parce que quoi? Tu avais fait beaucoup, ça ne marchait pas. Maintenant, ça va marcher. Ça va recommencer, recommence. Recommence une nouvelle chose. C'est pourquoi, dans le mois d'août, sur nos terres, moi, par exemple, je suis au Togo, vous allez voir que c'est le mois là qui voit s'accomplir la majorité des fêtes traditionnelles. C'est parce que nos parents connaissent les temps. Ils comptent réellement le temps. Ils regardent le soleil. Ils regardent la nature. Ils savent quel moment est propice. C'est pourquoi il n'y a aucune contrée pour laquelle on fait au hasard fête traditionnelle. C'est fixé à un moment donné. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le fondement même de l'adoration, moi je dis que c'est notre milieu, c'est le milieu élevé. Et s'il y a une culture, s'il y a une culture qui a beaucoup de qualités, qui s'adresse vraiment à l'adoration de Dieu, ces cultures-là doivent s'asseoir sur la culture élevée. J'ai l'habitude de dire ça. Quand pour le monde, quand le calendrier grégorien parle de 12 mois, 12 mois dans l'année, quand on dit à Jésus qu'il a les paroles de la vérité et de la vie éternelle, parce qu'il dit exactement ce qui correspond à la vie de chacun. Nous, ce n'est pas 12 mois, mais c'est 13 mois. C'est 13 mois. Écoute, et le mois réel qui est pratiqué sur la terre, c'est 28 jours. Et
ces 28 jours-là qui sont appliqués à la grossesse d'une femme. Et quand tu calcules bien la grossesse d'une femme, c'est les 28 jours multipliés par 9. Les 28 jours là. C'est ça qui est le 9 mois. 9 mois là. Ce n'est pas janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. On dit que ce mois-là, ça fait 31 jours, ce mois, ça fait 30 jours, ce mois, 31, et un mois va avoir 28 jours, quelque part, on l'appelle février. Ce n'est pas mois de la grossesse, ça. Le mois de la grossesse, le mois compte 28 jours. Et c'est comme ça, nos parents, nos aïeux comptent les mois. J'oublie même le nom des jours dans ma langue. Dans ma langue, quand on dit Afetigbe, Domegbe, Agbetigbe, Klingbe, c'est-à-dire, tu comptes, ça fait 6 jours. Et c'est ça la substance, c'est ça la vérité cachée derrière ce que tu fais. La vérité cachée derrière ce que tu es en train de jouer sur cette terre-là. Cette vérité-là, tu peux aller au ciel, revenir. Ce n'est pas une vérité qu'on va laisser et regarder, et que tout le monde comprend. Mais ceux qui sont disposés à comprendre, puisque quand tu peux dire oui ou non, c'est comme ça ta grossesse a fait. Ta grossesse n'a pas fait 30 jours fois 9, non. Mais ta grossesse a fait 28 jours fois 9. Et c'est sur cette base-là que l'année en réalité c'est 13 mois. Et nos parents calculent bien ça. Et les noms sont associés de façon claire. Et moi, en effet, là, quand on dit Jové, c'est-à-dire, il y a la chaleur. Janvier, il y a la chaleur. Jome. Joje. C'est-à-dire, c'est encore hot. En ce moment, on peut défricher les arbres, on peut défricher les forêts pour faire le champ. Et on prépare bien ça. Mais quand on est à Tédoré, ça veut dire le temps de planter Ignam. Le temps de planter Ignam. Et on l'appelle Tédoré. Et quand on plante l'igname, l'igname doit avoir, comment l'appelle-t-on, un peu la chaleur pour que dedans, là, les boutures qu'on a mis dedans, que la bouture se détériore pour pousser. Là, on va parler de affofier, c'est-à-dire quand tu mets le pied sur la terre, là, que la terre sera chaude et ton pied va sentir. Voilà le mois. Mais quand tu dis janvier, février, mars, quand tu dis ça là,
dans ta culture, tu ne comprendrais pas la puissance qui est dans le moi là. La afofié, c'est-à-dire avril, afofié. Ton pied là, quand tu mets le pied par terre, ça va te chauffer. Ça va te chauffer. Et c'est pour quand ça chauffe, c'est ça qui fait germer Ignam. Quand Ignam est sorti, il y a quelque chose qu'on appelle quoi? Les fleurs. Les herbes vont sortir. Et c'est ça qu'on appelle dama. C'est-à-dire mais. Il y a les herbes. Ah là 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 là. Il y a les herbes. Et les herbes sont vertes. Et les herbes qu'on peut couper et vendre, les herbes qu'on peut couper et manger, les herbes qu'on peut couper. Et ça commence déjà à faire de bonnes choses dans ta vie. Et tout ça là s'appelle la grâce. Et c'est pourquoi quand il y a les herbes là, et quand tu les prends, c'est déjà fleurissant. C'est pourquoi tu vas aller en juin. Et on dirait massa. C'est-à-dire je vais vendre quoi. Alléluia. Amen. Je vais vendre. Là, tu comprends la terre sur laquelle tu es. Tu comprends le fonctionnement des moments. Et tu orientes tes activités conformément à cela. Ce sont les paroles de la vérité. Hein. Ce sont les paroles de la vie éternelle. Hein. Toi, tu comprends rien de chez toi. Tu comprends rien. Même ta propre langue là. Ton langage là, tu comprends même pas ça. Et alors que tu portes le nom dans cette langue là, ta langue là, tu portes le nom dans cette langue. Bien aimé, on a besoin de connaître des choses. Hein. On a besoin de connaître des choses sur notre vie. Hein. Et quand c'est massa, c'est-à-dire je vais vendre. Oh. Et c'est en ce temps qu'on va dire si à l'homme. C'est-à-dire ce que je fais là est l'homme. C'est-à-dire il y a l'amour entre moi et ce que je fais. Comme c'est si à l'homme là. C'est-à-dire je peux mettre la main dans l'huile qui est l'onction. Et c'est pendant ce moment-là que les gens de nos milieux font les fêtes traditionnelles. Vous voyez, c'est ce qui gâte les choses. Et quand on dit c'est en ce temps on parle des fêtes de récolte, des fêtes de retrouvailles, fêtes traditionnelles, et on se réjouit que c'est le diable qui a fait
produire. On se réjouit que c'est le diable qui nous a donné quoi que ce soit. Et on organise des fêtes à ce sujet. C'est pourquoi c'est le mois d'août là qu'on organise toutes ces fêtes, la majorité. La majorité de ces fêtes-là, c'est ce mois. Parce que le mois porte le nom de... Je vais plonger ma main dans l'huile. Mais qui est la véritable onction que nous devons avoir? La connaissance que nous devons avoir. Et quand eux, ils font des cérémonies en s'appuyant sur le malheur de quelqu'un pour que eux ils prennent le bonheur. Puisque chaque fois quand on fait des incantations, chaque fois qu'on verse le mou, quand on verse on verse le mou, on verse l'huile rouge. Et quand on met tout ça là, on dit qu'on met ça à Togbéo. On remet ça aux aïeux. C'est pourquoi pour recevoir les étrangers, même dans nos contrées, on va verser du mou. Et on va tuer un animal même, on va te demander, on met le sang pour que tu marches dedans. C'est-à-dire, c'est dédié la cérémonie, tout ce que vous allez faire là, aux divinités du milieu. Mais la grâce de Dieu va t'accompagner, toi et moi. L'onction de Dieu va être avec toi. La puissance de Dieu travaillera avec toi. Pour comprendre l'environnement même dans lequel toi tu vis. Toi tu es là seulement et encore ce qui est plus grave, on va te dire ceux qui sont même encore dans le Christ, ceux qui sont pasteurs, ceux qui surtout les prophètes, et on va te dire que une fois que tu t'es donné à Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Si les choses sont devenues nouvelles, on doit t'ouvrir les yeux. On va t'ouvrir tes yeux pour voir ce qui est nouvel et ce qui était ancien. On doit ouvrir tes yeux. Moi, je prie. Je déclare sur ta vie. Je proclame sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de ton milieu doit écouter les paroles de la vie éternelle. Doit écouter les paroles de la vie éternelle. Et identifier ce qu'on appelle l'ivraie de la bonne semence. Tes yeux doivent s'ouvrir. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un prophète qui va te le voir. Le prophète n'est pas de ton milieu. Le prophète n'est pas de chez toi. Le prophète, pour connaître les vérités qui doivent t'affranchir, doit connaître les choses de ton milieu. Ça fait déjà un atout pour avancer. Mais s'il ne connaît pas, il va prier. Dieu va lui révéler. Dieu va lui montrer des choses. C'est vrai que Dieu lui montre. Il n'y a pas d'ambiguïté là-bas. Mais quand il va te montrer quelque chose, il va montrer par exemple l'eau. Il va montrer par exemple un tissu. Il va montrer par exemple une herbe. Mais
C'est toi qui connais ce que ça veut dire chez toi. Si tu as les paroles de la vie éternelle, tu discernerais ce que tu as vu par rapport à ce qui est réellement là. Pour comprendre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. C'est pourquoi je voudrais te dire que le recommencement est nécessaire pour toi. Ce mois d'août, si les gens du monde font leur fête traditionnelle et ils invoquent les esprits, le mal des ancêtres, pour les aider, c'est parce qu'ils connaissent les secrets du mois. C'est-à-dire, plonge la main dans l'huile. C'est ce que le mois veut dire chez moi. C'est comme ça on l'appelle. Mais comme toi tu es quelque part, toi tu ne connais que août. Août, c'est ta langue. Janvier là, c'est ta langue. Février, c'est ta langue. Hein? C'est la langue là que tu parles chez toi. Alors tu ne peux pas comprendre ta propre vie. Combien de vous ici peuvent me dire le nom des mois là dans sa propre langue? Janvier, c'est quoi? Dans ta langue. Février, c'est comment? C'est dans ta langue. C'est là que tu es né. Est-ce que c'est là que tu es né? Mais dans ta langue, tu dois connaître le secret de ces appellations. Connaître les périodes. C'est ça qu'on appelle les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire ce qui touche directement toi. Si on dit dans Jean, au chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es dans un milieu, le milieu où tu es, tu dois connaître les secrets de ce milieu. Ton environnement, tu dois connaître. Il y a environnement charnel, environnement spirituel. Que tes yeux s'ouvrent ce mois d'août là. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent le mois d'août là. Dis que mes yeux s'ouvrent. Mes yeux doivent s'ouvrir. Je dois connaître ce qui est autour de moi. Car le monde est très subtil. Le monde est, c'est-à-dire le monde est très intelligent. C'est pourquoi Jésus même a dit que les fils de ce monde-là sont plus intelligents que les fils de Dieu. Sont plus sages et ils comprennent les choses. Ce qui est lié à ma vie, c'est lié à ma vie. Je ne vais pas aller chercher dans une religion. Ce n'est pas avec un esprit religieux que je vais connaître ça. C'est-à-dire en disant que moi je suis tel,
je suis chrétien, je suis musulman, je suis animiste, je suis protestant, je suis tant là. Tout ça là ne viennent que amuser la galerie. Dieu veut te connaître toi personnellement. Dieu te connaît personnellement. Et Dieu doit te connaître personnellement. Laisse-toi connaître personnellement. C'est pour cela que je voudrais que tu fasses un recommencement. Je vais aller dans le livre de Matthieu. Lis-moi, tu vas me lire Matthieu 13. Chapitre 13. Nous allons lire le 26e verset. Nous allons lire le 26e verset. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? On dit, mais pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient. Son ennemi vint. Semant de l'ivraie parmi le blé. Et s'en alla. Tu entends ça? Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Deux choses toujours. Bonne semence, mauvaise semence. C'est le moment actuellement. Les enfants des fils du monde ont de la lucidité. Ils savent comment donner la valeur à chaque chose, à chaque temps. Ils savent. Ils savent. Le diable ne fonctionne pas n'importe comment dans la lumière. Il fait ses stratégies lorsqu'il est nuit. Rappelle-toi seulement que c'est le jour que Dieu a demandé à Abraham de regarder la terre. Et il a dit, qu'est-ce que tu vois? Au bord de la mer, là, il dit que je vois le sable. Il dit, compte. Abraham dit, je ne peux pas compter. Alléluia. Amen. Et on lui dit, l'Éternel lui dit, voilà comment tes enfants seront nombreux sur la terre. Ta descendance. Mais c'est dans la nuit que l'Éternel dit à Abraham, ce n'est plus Abraham, hein? Regarde au ciel. On ne lui a pas dit de regarder sur la terre, hein? Regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Compte. Dis non, je ne peux pas compter.
C'est comme ça que ta descendance, ta postérité sera nombreuse. 2 générations. Le sable et étoile. Ces 2 générations travaillent toujours de façon antagoniste. Le sable se piétine tous les jours. Il se piétine tous les jours. Mais où tu vas voir étoile sur la terre pour le piétiner? Et étoile est là-bas au ciel. Mais éclaire le sable. Mais sable ne peut pas voir étoile. Je dis, sable ne peut pas voir étoile. Mais étoile peut voir sable. Les enfants de la terre, les gens qui vivent selon la terre, ne peuvent pas voir toi et toi. Ils ne peuvent pas t'identifier. Ils ne peuvent pas te voir. Mais toi, tu vas les voir. Tu dois connaître leurs secrets. Mais eux, ils ne peuvent pas voir ton secret. Quel privilège j'ai. Ça, ce n'est pas un bon privilège, ça. Ce privilège-là, ce n'est pas bon, ça. On t'a donné la grâce. On t'a donné l'onction. On t'a donné la force. On t'a donné tout. On t'a donné tout. On t'a donné tout. Tout. Pour comprendre, pour connaître le monde. C'est-à-dire, tu étais rentré en repos. Et maintenant, tu recommences quelque chose, une nouvelle chose. Et la grâce de Dieu va être avec toi. Tu vas connaître les stratégies du diable. Tu vas les connaître, tu vas les connaître. Tu vas les connaître. Si tu es enfant de Dieu, tu vas les connaître, tu vas les connaître. Je dis, le sable ne voit pas le soleil. Le sable ne voit pas la lune. Le sable ne voit pas les étoiles. Mais les étoiles voient le sable. Mais la lune voit le sable. Le soleil éclaire complètement le sable, la terre. Mais le sable ne peut pas voir. Laisse-moi te dire dans Hébreux au chapitre 5. Quelque chose de très intéressant. La chose intéressante là est dans le dernier verset. C'est-à-dire verset 14. Il est écrit: mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner le bien du mal.
Ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui n'est pas bon. Et celui qui cette nourriture-là qu'on appelle les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle qui me fait comprendre mon milieu, qui me fait comprendre mon environnement. Quand je suis dans un pays, quand je suis dans un village, dans une ville, dans un pays quelconque, ma première prière, quel est le secret de cette terre? La terre là. Pour vivre correctement sur cette terre, il faut connaître le secret de cette terre. Écoute, dans le livre des rois, lorsque on a déporté les Israélites en Assyrie, et on a amené des gens pour venir s'installer à Samarie. Les mauvaises personnes, on a déposé là-bas. Et quand ils ont commencé à mener une vie que la terre de Samarie n'acceptait pas, les gens mouraient. Il a fallu au roi Salmanassar de réfléchir d'une autre manière pour qu'on aille chercher les prêtres juifs qui connaissent le secret de cette terre-là. Pour venir enseigner comment on vit sur cette terre-là. Pour que les gens ne meurent pas. Mais les prêtres sont venus. Les sacrificateurs sont venus. Ils ont enseigné. Ils ont écouté. Mais les peuples ont le cou raide. Le cou raide. Et ils ne veulent pas. Eux-mêmes, ils sont dans leur divinité. Bien-aimés, c'est dangereux. C'est dangereux de vivre sur une terre et ne pas connaître les secrets de cette terre-là. Ne pas prier à Dieu pour que Dieu te révèle ce qui est là-bas. C'est pourquoi on dit que la nourriture solide est pour les hommes faits. Ceux qui sont prêts à pouvoir discerner le bien du mal. C'est appliqué à chez toi. Je voudrais que tu recommences encore certaines choses. Ce mois d'août, que tu aies la pensée ouverte. Que tu aies ta pensée ouverte. Pour que là où tu es, l'activité que tu commences, que l'activité marche pour toi. Ce que tu commences, que ça marche pour toi. Ça va marcher pour toi. Je dis ça va marcher pour toi. Ça va marcher. Ça va marcher. Si tu peux reconnaître les choses telles que ça y est. Ce mois d'août, le chiffre de recommencement, tu dois bien le faire pour que tu puisses aller vers le chiffre de la perfection, de la triple accomplissement, du triple accomplissement. Du triple accomplissement, qui est le mois de septembre. Et
Hein? Agnogno. Hein? Alléluia. Amen. Father, glorify your name. Oh, Papa, Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you for impacting people here. Father, we command any kind of bondage, any kind of curses upon the lives for everyone here must be broken in the name of Jesus. Ce mois de recommencement, c'est-à-dire plonger la main dans l'huile pour préparer le mois qui vient. Agnogno. Que ça soit meilleur pour toi. Comprends ces choses. Sois dans l'allégresse pour comprendre. Si tu comprends pas quelque chose, quand on parle de Dieu là, ce n'est pas de te révolter. Ce n'est pas de chercher à discuter. Mais c'est aller se prosterner devant Dieu. Oh Seigneur, ce que lui là il dit là, c'est quoi ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Et le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour voir ce que c'est. Élisée disait à Géhazi, si on t'ouvre les yeux pour que tu vois les combattants qui sont sur nous, tu ne vas pas considérer ce qui se passe là. Géhazi doutait un peu. Mais quand Élisée lui a fait ouvrir les yeux, il a regardé comment les chars, comment les combattants, comment les cavaliers, comment de grosses armes étaient autour d'eux. Géhazi a commencé à crier. Parce que quoi? Ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais compris, ce que tu n'as jamais expérimenté, tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas en parler. Tu vas avoir peur. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ. Ce qui se passe actuellement au Niger, sur la terre africaine, je prie, je déclare que toute arme, quelle que soit la façon dont l'arme est sophistiquée, quel que soit ce que les avions de guerre peuvent faire, quel que soit ce que les Blancs ont programmé contre ce pays-là, pour détruire ce pays, afin d'exploiter l'uranium, afin d'exploiter les choses de leur terre, je déclare que toute principauté, toute domination contre le Niger, qui va vouloir détruire le Niger, tout complot contre le Niger, qui est terre africaine, puisque quand ça va commencer là-bas, ça ne tardera pas à venir me toucher au Togo. Je dois arrêter ça de loin. Tout ce qui va être formaté contre le Niger, pour que la destruction de cette terre profite à n'importe quel peuple. Au nom de Jésus-Christ, ces armes ne fonctionneront pas. Ça ne fonctionnera pas. Les armes là ne fonctionneront pas. Je les bloque. 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 Si effectivement Pharaon a poursuivi le peuple d'Israël, mais ils sont restés dans la mer
Ils sont restés dans la mer Rouge. Ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Ils sont engloutis par l'eau. Je déclare sur la vie des Nigériens. Je déclare cela. Tout ce qui sera formaté contre eux sera voué à l'échec. Sera voué à l'échec. Sera voué à l'échec. Ils vont voir. Ils ont pris des armes. La chanson là. Hein. Certains sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Certains sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. L'Éternel ne va jamais nous trahir. L'ignorance des Africains fait en sorte que ils ne sont jamais ensemble. Ils n'aiment pas être ensemble. Ils veulent être toujours des béquilles des autres. L'Africain, la puissance que l'Africain a, c'est la trahison. Lui ne fait que trahir. Il a cette puissance. Il est fort, il est puissant dans l'esprit de trahison. Il va trahir son prochain pour avoir quelques paix. Il va trahir son prochain pour avoir quelques paix seulement. Alors que la trahison est spirituelle. Hein? La trahison, c'est une affaire spirituelle. Ce n'est pas une affaire charnelle. Mais la mentalité humaine conduit toujours le noir à trahir son prochain. Sinon, comment moi je vais comprendre? Comment moi je vais comprendre? Étant africain, étant noir africain, je ne suis pas blanc africain. Comment je vais comprendre que sur ma terre, la terre de mon frère, comment je vais comprendre que le blanc va me donner l'ordre? Le blanc va me donner pour que je marche selon ses principes, pour ramer contre mon frère noir, pour déclarer la guerre à mon frère noir, pour le bien des blancs. Mais comment je peux comprendre ça? Je ne peux pas comprendre. Personnellement, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Si l'Africain connaît sa terre, comprend sa terre, comprend ce qu'il y a dans son sous-sol, on va lui ouvrir les yeux, ouvrir l'entendement, pour que chacun s'embrasse. On va s'embrasser et faire l'amitié. Si quelqu'un veut venir chercher, semer la zizanie en nous là, c'est à nous premièrement de nous lever. Que non, on n'accepte pas ça. Non, on n'accepte pas ça. Non, on n'accepte pas ça. Quelle est cette histoire-là? Quelle est cette histoire? Depuis l'Antiquité, toutes les guerres qui sont connues, toutes les guerres qui sont connues sur la terre viennent de l'Europe. Oui, viennent toujours de l'Europe. Oui. Ça vient de l'Europe. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Ça vient de l'Europe. Et ils choisissent les temps pour le faire. En visant les richesses. Et on puise tout. Si vous ne voulez pas qu'on puise, on va semer la zizanie. Et le frère noir va prendre l'arme du blanc que le blanc a
fabriqué. Moi, je ne peux pas comprendre. Si on comprend notre terre, si spirituellement nous sommes aguerris pour discerner le bien du mal, comment on peut se prêter à des jeux comme ça? Pourquoi? Parce qu'on a la puissance de trahison. On n'aime que trahir pour notre petite portion. Notre petite portion. Que le Seigneur soit avec quelqu'un. Ce mois d'août, tout ce qui est programmé contre nous, contre nos maisons, contre nos villages, contre nos familles, contre nos pays, contre le continent africain, soit voué à l'échec. Parce que nous allons réfléchir. Le chiffre du recommencement. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Mais pour que les gens ne soient pas dans la dynamique de leur développement, le blanc a inventé religion pour venir nous diviser davantage. On nous a divisés. Et quand on parle de Dieu, personne ne veut écouter. Parce que chacun est dans son champ. Chacun est dans son champ. Chacun est dans son champ. C'est-à-dire le comportement du blanc. Ils nous ont impacté avec ça. Le blanc là, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire, quand tu arrives chez le blanc, tu ne lui as pas dit que tu viens et que tu arrives par exemple à midi, à l'heure du dîner. Ils sont en train de manger. On va te donner journal. Pour toi, lis journal. Parce que tu n'es pas invité dans la nourriture. Là. Mais la culture africaine, que la personne t'ait averti ou pas, une fois que la personne est arrivée, l'Africain ne va jamais te donner journal. Même si c'est le peu qu'il a, il va partager ça avec toi. C'est ça la culture africaine. Mais le blanc, par la religion, pas des subtilités, pas des idéologies, des idéologies, a réussi à casser notre culture, a tout réussi, le blanc a tout réussi. Et il formate les noirs, formate la tête du noir. C'est pourquoi nous là, il faut recommencer. Il faut recommencer. C'est le chiffre de recommencement. La vie, chacun pour soi là, n'est pas bonne pour nous. N'est pas du tout bonne pour nous. Ce n'est pas de notre culture. Ce n'est pas notre culture ça. Notre culture, c'est le peu que tu as. Tu partages. Tu partages. Mais l'occidental, le blanc, ne partage pas le peu qu'il a. Tu sais, le blanc là, quand tu regardes un blanc et tu lui demandes, parce que tu n'as rien, et tu demandes à un blanc, oh, passe-moi $10. Tu sais la réponse que le blanc va te donner? Le blanc va te demander, pourquoi tu n'es pas allé à la banque? Parce qu'il comprend que ces $10 là, c'est pour lui. C'est pour lui. Il a travaillé pour l'avoir. Il a pris à la banque. Il ne peut pas te passer ça.
Il va te dire d'aller à la banque. Il ne va pas réfléchir si tu as compte à la banque ou tu n'as pas compte à la banque. Il va te dire il faut aller à la banque. Parce qu'il n'est pas fait pour passer $10. Et le blanc nous a impacté avec ça. Alors que le noir, sa culture, même s'il a 100 francs, il a 100 francs CFA et qu'il a faim aussi, et que quelqu'un vient pour dire que lui aussi il a faim, le noir est capable de lui remettre les 100 francs pour que lui il mange et que lui puisse rester vraiment affamé. C'est ça la culture africaine. Et ce n'est que ça que Jésus est venu incarner sur la terre. C'est ça que Jésus a enseigné. Jésus n'a pas enseigné autre chose. Mais le noir qui a sa culture axée sur l'action de Jésus là, fait confiance au blanc. Et pour qu'on dise que c'est le blanc qui a amené le christianisme. Hein? Le blanc n'a pas amené le christianisme. Nous avons le christianisme dans notre sang. C'est ça les paroles de la vie éternelle. Et c'est ça qu'on appelle les paroles de la vie éternelle. Recommençons. Soyons avec Dieu. Enlevons les barrières linguistiques, les barrières religieuses, les obstacles là. Soyons un. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Que le Seigneur nous aide. Si toi tu as des obstacles, si tu as un obstacle quelconque lié à la reconnaissance de ton milieu, je peux prier avec toi. Là où tu es, je voudrais te demander si tu veux monter. Tu peux demander, je vais te faire monter. Et je peux intercéder en ta faveur sur la base de la reconnaissance réelle de là où tu es. Et la terre sur laquelle tu es. Il faut comprendre la terre là et fonctionner correctement, conformément à ce que la terre la demande. Que le mois d'août soit un mois de recommencement pour toi. C'est-à-dire le chiffre 8, ça n'a qu'à faire sa fonction. De telle manière que tout ce qui est donné à une divinité ne puisse pas dominer ta vie. Ça ne dominera pas ta vie. La terre crie. Oui, la terre crie. Cherchant qui reconnaît ses valeurs. Pour que toi aussi tu sois installé là où tu es et que tu réussisses là-bas. Les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas parole religieuse. Ce n'est pas parole d'une mosquée, d'une église, d'une synagogue, d'un temple, d'un couvent. Non. Non, ce n'est pas une parole comme ça. Les paroles de la vie éternelle, c'est toi, c'est à toi. C'est à toi, on dit. C'est individuellement. Chacun prend ce qu'il a dedans.
Et ce que ça doit corriger dedans. Ce que ça doit corriger à ton niveau. Ce n'est pas ce que ça va corriger dans quelqu'un. Tâche-toi d'enlever d'abord la poutre sur tes yeux. Avant de chercher à enlever les brindilles sur l'œil de l'autre. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Si personne ne va monter, je donne encore mon numéro. Ou bien toi qui peux aller sur mon bio. Tu peux aller sur ma statue là. Tu peux avoir mon numéro WhatsApp là-bas. Mais je peux encore donner ce numéro. Tu peux écrire plus 228 90 12 69 00 90 12 69 00. Si tu es d'accord avec moi et que tu vas recommencer un nouveau mois, que tu vas avoir de nouvelles révélations, tu pourras également m'appeler par WhatsApp. Tu peux m'appeler par téléphone normal. Tu peux m'appeler. Nous pouvons encore en parler de façon private. Et on peut connaître ton problème spécifique et prier de façon spécifique pour toi. Est-ce que si tu es d'accord avec tout ceci, que la grâce de Dieu soit avec toi, que l'onction de Dieu soit avec toi, et j'attends mon chapeau pour partir. J'attends mes chapeaux là déposés sur ma tête pour partir. La grâce de Dieu est là. On a couronné Jésus d'épines. Chaque roi a toujours un chapeau sur la tête. Et si on met un chapeau sur ta tête, c'est qu'on te reconnaît comme papa, comme roi, comme pilier, comme quelqu'un réel. On doit connaître et suivre son exemple. Qu'il est modèle. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi, lorsque je parle de chapeau, je ne parle pas de lion, je ne parle pas mais si tu envoies lion, si tu envoies baleine, si tu envoies tout ça là, c'est bon. C'est bon. Mais je parle du chapeau, seulement du chapeau. Et c'est la grâce. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la gloire qui est déposée sur ta tête. C'est l'onction qui est déposée. La force qui est déposée. Spirituellement, tu ne vois rien. Si tu vois spirituellement les choses, tu auras à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et le Seigneur des Seigneurs est avec toi. Et il sera toujours avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin est un matin intéressant pour moi. Ce matin est très intéressant. Ce matin, j'aime ce matin. J'aime beaucoup ce matin. Parce qu'il est Dieu. Avec nous. C'est un matin merveilleux. Je commence la semaine
le premier lundi du mois d'août. Que ce mois-là t'éclaire pour comprendre les choses que nous venons de dire. Que tu sois éclairé. Et comprendre comment le monde, les fils du monde là sont intelligents et ils organisent les fêtes traditionnelles dans ce mois-là beaucoup. Mais toi, tu es toujours ignorant. Mais j'ouvre tes yeux, j'ouvre ton entendement, j'ouvre ta compréhension, j'ouvre tout ceci, j'ouvre ton oreille, j'ouvre ton discernement pour comprendre les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle. Oh, alléluia. Les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68. Comprendre les paroles de la vie éternelle. Et cette vie éternelle va s'emparer de toi. Tu vivras mieux. Tu vivras mieux. Tu vivras mieux. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le dernier communiqué. Aujourd'hui, lundi, nous savons que ceux qui sont à l'école entrepreneuriale, c'est ce soir à 19h. Gadre. 19h, heure GMT, temps universel. 19h, 7 p.m. 7 p.m. Et nous avons à travailler. Ce concept qui est une famille, une entreprise. Une famille, une entreprise. C'est une formation qualifiante qui va t'amener à t'établir en tant qu'enfant de Dieu, comprendre les méandres, les secrets de l'entreprise spirituellement. Tout ce qui est spirituel triomphe de ce qui est charnel. C'est comme ça. Alors, nous sommes à cette école. Toi, envoie seulement ton nom et prénom. Si toi, tu n'as pas trouvé mon numéro WhatsApp, toi, tu peux aller dans Inbox. Tu peux en demander et on va t'envoyer. Tu vas avoir le lien pour rentrer dans le groupe WhatsApp, là où on envoie les liens pour faire les vidéos, les Zoom. On va te mettre dans le groupe. Toi aussi, tu vas t'inscrire. Nous n'avons que terminé le premier module, mais on peut encore vous faire le résumé et savoir de quoi il s'agit. C'est seulement 5 modules nous avons à faire là. Et pour nous installer en tant que meilleurs entrepreneurs. Pour que toi aussi, tu puisses avoir une activité génératrice de profit. Ce n'est pas génératrice de revenus, hein, génératrice de profit. Ça, c'est la première école. Aujourd'hui, lundi, on le fait. Tous les lundis. Deuxième école, c'est l'école biblique. L'ossature de la Bible.
comprendre vraiment la Bible. Soyez dans les écrits bibliques pour ne pas en faire une affaire religieuse. Mais ça te donne, t'imprime une affaire entrepreneuriale, une affaire d'accomplissement de toi-même. Pour que tu sois réellement pratique. Moi, mon Dieu n'a mis aucune religion comme intermédiaire entre moi et lui. Il n'y a aucune religion. Il n'y a aucun intermédiaire entre moi et Dieu. Seul intermédiaire. Il m'a dit qu'il est le chemin. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Le seul médiateur entre lui et moi. Entre Dieu et moi. Il n'y a que Christ. Il n'y a pas Moïse là-bas. Il n'y a pas Élie là-bas. Il n'y a pas Élisée là-bas. Il n'y a pas Aaron là-bas. Il n'y a pas Ézéchiel là-bas. Il n'y a pas Isaïe là-bas. Il n'y a pas Habakkuk là-bas. Il n'y a pas roi David là-bas. Il n'y a pas quoi qui que ce soit là-bas. Il est le seul médiateur entre Dieu et moi. Tout ce que je viens de citer ne sont que l'ombre des choses à venir. Et les choses se concentrent en Jésus-Christ. Nous allons apprendre ça davantage à l'école biblique. Ça là se tient les mardis à partir de 19h. Toi aussi inscris-toi et viens en classe. Quel que soit là où tu te retrouves, tu vas aussi bénéficier. Et pour cette école maintenant, je ne suis pas, mon école, mon institut biblique n'est pas le seul. Il y a un institut en Afrique du Sud qui a siège en Afrique du Sud. Et nous travaillons en collaboration. Et cette formation se fait dans plus de 100 pays. Et vous aurez le même certificat normé, c'est le même certificat sur les normes internationales de la qualité d'un serviteur de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à t'inscrire dans ces écoles. Et ensemble, nous avançons. Il faut seulement m'inboxer. Il faut seulement m'envoyer un message WhatsApp. Et je vais te répondre. Et toi aussi, tu seras dans le groupe. Et nous allons travailler entre nous. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. C'est Togo, une famille, une école. Oui, je suis au Togo. Je suis au Togo. Mais cette formation se fait en ligne. C'est en ligne. Ceux qui sont dans cette école-là ne sont pas seulement au Togo. Ils sont partout. Et c'est une école qui est adaptée à tout niveau. Surtout, nous les Africains, là, il faut que nous apprenions à imiter ce que, par exemple, la Suisse. Vous allez voir qu'en Suisse, il y a beaucoup de petites entreprises. Il n'y a pas de grandes entreprises. Il n'y a pas les grandes entreprises. Parce que les initiatives sont davantage familiales.
Et la grâce de Dieu est avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Brave homme, que Dieu accompagne dans toutes tes activités. Merci beaucoup. Et Dieu va nous accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces bénédictions. Merci pour ces bénédictions. Merci pour cela. Que le Seigneur nous accompagne. Il accomplisse tout à travers notre vie. Et qu'une vie de très loin soit édifiée. Soit édifié, fondé sur le fondement réel. Là où la vérité et la réalité se rencontrent. Vérité, réalité. Nyateple enuyo kele jojoma. Nyateple na dogo ple enuyo le jojoma. Nyateple na dogo ple. Que la vérité et réalité se rencontrent et ça produit miracle. Ça produit des étincelles. Ça produit et ça produit au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci pour vous qui m'appelez. Merci pour vous. Le Seigneur va vous bénir, vous qui vous levez et qui m'envoyez $10, $1, $5, $50. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Il va arroser cela. C'est semence que vous faites. Cette semence-là va toujours produire. Il n'y aura rien qui va les arrêter. Rien. Je dis rien. Rien ne va arrêter. La semence va produire toujours. Votre semence va produire. Ça va produire. Car c'est les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas les paroles de la vie charnelle. C'est les paroles de la vie éternelle. C'est cela qui s'accomplit dans ta vie. Et lorsque nous finissons, tu peux nous appeler. Il n'y a pas de souci. Nous allons discuter pour les problèmes spécifiques. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bonne semaine. Et bon mois. Que ça soit rempli de grâce, rempli de prospérité, rempli de productivité. Que ce mois soit rempli de bonne santé, de bonne compréhension. Que votre foyer soit dans la compréhension. Soyez soudés. Ceux qui ont programmé divorce pour divorcer, au nom de Jésus-Christ, je proclame sur votre vie que divorce ne vient pas de Dieu. Divorce ne vient pas de Dieu. Toute discorde se résout. Le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le couple, est rentré dans la maison, comme il l'a fait dans Genèse 17. Quand il l'a fait dans Genèse 17, là, ça s'est accompli. Au nom de Jésus-Christ, je rentre dans ce foyer-là et je mets fin à l'esprit de divorce. L'esprit de divorce n'aura plus de force. Ramenez le problème à la maison. Ramenez le problème à la maison. Le Seigneur va vous aider. Il va le faire. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Ça fait demain matin à 5 heures.
Ce matin, mon ordinateur a craqué. Hein? Oh, comment tout cela, mon ordinateur a craqué. Oh. Ah. Soyez bénis. Bye bye demain matin.